Et le vieux, où est-ce que tu vas? Voilà, je vous cherchais. J'ai un business pour vous. Vous n'allez pas regretter. Le vieux, quel genre d'épineux pouvons causer avec toi? On ne m'appelle pas le vieux. Appelez-moi Sweet Boy. Bon. Vous allez travailler pour moi et je vais bien vous payer. Ok, Sweet Boy. Dis-nous, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Bon, voilà. Ce que je voudrais que vous fassiez pour moi n'est même pas compliqué. C'est très simple. Bon, vous allez retirer la chaîne des reins d'une fille. C'est tout? C'est tout. Dis-nous, la fille elle vit à quel niveau dans ce quartier? Bien. Elle vit à Makepe, Saint-Tropez, quartier résidentiel. Quartier quoi? Hey, tu sais très bien qu'on n'aime pas payer dans ce coin-là. Ah non, écoutez, c'est très simple. Je vais vous donner chacun 10 000. Et c'est pour faire quoi? On risque notre vie pour 10 000 francs. Le vieux, écoute, si tu n'as pas 200 000 francs, tu dégages, ok? Le vieux, tu vois ce que je suis en train de fumer là? Si tu ne veux pas que je la mette dans ton cerveau, alors quitte vite ici. D'accord. D'accord, désolé de vous déranger. Moi, je pars. Donne-moi ce qu'il veut. Donne-moi ce qu'il veut. C'est quoi? C'est pour toi? C'est pour qui? Tu montes, tu descends, et seulement mettre dedans. Écoute, l'amour n'est pas forcé. Donc laisse-moi tranquille. Tu ronfles, tu ronfles, tu ronfles. Tu penses que j'ai un morceau de bois? Si on t'a envoyé, va dire que tu ne m'as pas trouvé. Et je te répète pour une dernière fois, je suis déjà en couple. Et je n'ai pas l'intention de signer pour le gamin. Ah, je suis au courant que tu sois disant fiancé avec la femme d'un vieillard. D'où sors-tu cette information? Tu es vraiment une vipère, hein? Tu fouines ton nez partout où il ne faut pas. Mon ventre n'est pas le magasin où tu me donnes ce que je veux, où je m'avais tout raconté au vieillard. Je ne cède pas au chantage. Hein. Fais ce que bon te semble. De toutes les façons, tu n'as aucune preuve. Ah bon, hein, Eric? C'est ce qu'on va voir. Viens ici. Tu as vu des niaises, tu me racontes quoi? Tu es même malade. Couche-toi là-bas, dis donc. Tu vois comment? Soulève-moi ça. Hi, Idric. Je sais que d'habitude tu me taquines, mais tu m'as jamais dit qu'il partageait tes nuits. Je veux que ce soit toi qui partages mes nuits. Tu sais très bien que ça peut pas être possible, je suis fiancée. Tu ne veux pas me donner ton amour. Et pourquoi tu veux savoir qui partage mes nuits? Bah, simple curiosité. Eh bien, garde ta curiosité. C'est un vilain défaut. Attends. Allô, chérie. Ta mère veut que je vienne chez elle avec toi. Hein? Ok, d'accord. À tout à l'heure. Mais... J'arrive. Bonjour. Bonjour ma fille. C'est maman Simba? Oui. D'accord. Tonton Sébastien n'est pas là, mais il m'a chargé de très bien m'occuper de vous. Entrez, maman. Maintenant que tu connais la vérité, fais-en ce que tu veux.
Mais moi, je vais informer ma fille de cette situation. Je suis choqué. Je suis outré. Je suis bouleversé. Il y a quelques mois, je suis venu m'installer à Douala parce que je cherche un fils que j'ai abandonné. Et là, je découvre que j'ai une fille dont j'ignorais l'existence. Mets-toi à ma place. Je ne sais quoi penser et comment me comporter devant cet enfant. Elle doit sûrement m'en vouloir. Non, je ne pense pas qu'elle puisse t'en vouloir. Il n'y a que peu de temps qu'elle connaît la vérité sur son père biologique. Elle doit certainement croire que je l'ai abandonnée et que je ne voulais pas d'elle. Et pourtant, j'ignorais son existence jusqu'à ce jour. Tu sais, elle a toujours pensé que mon défunt mari était son père biologique. Attends, mais de quoi parles-tu là? Sois plus clair. D'accord, je récapitule. J'ai connu mon défunt mari lorsque Aïcha n'avait que quelques mois. Il l'a acceptée. Il l'a élevée comme sa propre fille. Ce n'est qu'à son retour de Paris que j'ai jugé nécessaire de lui avouer cette vérité. Bien. Il faudrait donc que tu puisses lui annoncer cette nouvelle à ma présence. D'accord. Bon. Je te contacterai pour qu'on fixe un rendez-vous alors. Ok. Merci et porte-toi bien. Merci. Bon, allons-y, je te laisse au portail. Non, ça vaut pas la peine. Je connais le chemin. Comment était le voyage, maman? Les agences de voyage sont des cercueils ambulants. J'ai failli perdre ma vie en route. Les axes routiers camerounais sont très meurtriers. Mais 90% des accidents sont dus à la mauvaise conduite. Ma fille, arrête le gros français là. Que les dirigeants de ce pays arrêtent de dilapider nos richesses et nous construisent des routes dignes de ce pays. On n'y peut rien, maman. Bonjour, maman. Bonjour, Maëva. Encore des envahisseurs dans mon salon. Tu appelles qui envahisseuse? Contrôle tes mots si tu ne veux pas que je t'arrache les dents. Je ne suis pas Sébastien. Asimba, ton frère t'a sûrement pas dit combien mon piment il chauffe. Dès qu'il arrive dans cette maison, tu déguerpes. Je suis comme le porc qui pique, qui s'y frotte, s'y pique. Si tu me cherches, tu vas me trouver. De toutes les façons, ma très chère, je n'ai aucune envie de me souiller les mains avec une pauvre villageoise comme toi. J'ai dit je pars de ma maison, et le plus vite possible. Le notable Mumbe Sonkampo m'a chargé de te passer un message. Que tu ailles détacher son fils ou tu l'as attaché. Ça se voit bien que tu ne sais pas de quel bois je me chauffe. Tu partiras d'ici. Nathalie, c'est le caterpillar qui viendra me retirer d'ici. Ma fille, va me chercher un verre d'eau bien glacé. Je sens que je vais avoir chaud dans cette maison. D'accord, maman. Ça, c'est du grand n'importe quoi, oui. Bella, tu n'es pas allée au travail aujourd'hui? Non, je ne me sens pas bien. J'ai mal à la tête. Mais tu ne travailles pas. Que je vais rembourser ma dette de 500 000 francs avec quoi? Hé! Donc tu comptes sur moi pour rembourser ta dette de 500 000 francs? Moto, tu as 2 mains et 2 pieds. Il fallait te chercher le travail. Mais pourquoi prendre de la peine de travailler quand tu travailles déjà pour nous deux?
Moto, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. De toutes les façons, hein, tu ne me sers plus à rien dans cette maison. Ne m'attends pas ce soir. Oui, oui. Toi-même, tu me sers à quoi? Ne m'attends pas ce soir. C'est moi qui dois rembourser la dette de 500 000 francs là. 500 000 francs. Tu. Sébastien, tu vas me faire le plaisir de virer cette idiote, cette villageoise qui est dans la chambre là-haut. Immédiatement et vite. Mais Nathalie, tu sais très bien qu'en Afrique, ça ne se passe pas comme ça. Tout le village connaît ton mauvais côté. Vraiment, ça ne nous rend pas service. Je me fous royalement des gens du village. Je ne me suis pas mariée avec des gens du village. Sébastien, figure-toi. Attends, si tu ne la fais pas partir, je te jure que je me ferai le plaisir d'inviter dans cette maison toute ma famille. Et on verra comment ça va se passer. C'était impossible de faire ces bagages. Dis-le-moi, je le ferai personnellement. Ma chère, c'est pas ce qu'on dit souvent. Tente de toucher à mon sac, je te donne un aller direct au cimetière, sans retour. Attends, casse-toi, casse-toi. Tu viens polluer ma maison avec ces déchets que tu as fait vêtements et tu oses me menacer? Moi, chez moi, ben ça ne va pas, non? Sébastien et toi, tu ne dis rien? Tu veux que je dise quoi? C'est toi qui as provoqué? Assume, Nathalie. Bravo. C'est ce que tu me dis, hein? C'est ce que tu me dis. Tu dis tout ça parce que ta soeur est là, n'est-ce pas? Ah, t'inquiète. Je vais te traiter. Et tu sais, je connais ton médicament. Tu as rendu notre frère Monton. Il est devenu plus qu'une chèvre, à obéir à toutes des inepties. Laisse-moi te dire que chaque chose a un temps. Et j'aurai le temps de découvrir tout ceci. Prends donc tout ton temps, ma très chère. Prends tout ton temps. Mais laisse-moi te dire que tu viens de gagner la bataille. Et retiens que la guerre vient juste de commencer. Rends-toi bien ça dans la tête, villageoise. Chérie, tu n'as pas bonne mine. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive tout simplement pas à comprendre et à réaliser ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Sois plus clair. Si c'est une nouvelle, peu importe si elle est bonne ou mauvaise, j'aimerais que tu la partages avec moi. Bien. On va s'asseoir pour que je puisse te l'expliquer posément. Tu te rappelles de cette dame rose qui dit m'avoir connu pendant ma jeunesse et le test d'ADN que je devais faire pour avoir le cœur net. Il s'avère donc que sa fille est bel et bien ma progéniture. Mon Dieu! Donc tu te retrouves maintenant avec 2 enfants abandonnés? Je ne sais comment m'y prendre. Vas-y pas à pas. Déjà, il faut leur annoncer la vérité et essayer d'établir une relation entre vous. Rattraper le temps perdu, quoi. C'est vraiment hallucinant. J'ai rencontré tout le temps cette jeune fille.
sans jamais imaginer qu'elle puisse être de mon sang. Chérie, tu sais que tes enfants sont mes enfants et je te soutiendrai toujours dans les bons comme les mauvais moments. Dans tous ces bouleversements, tu es mon aspirine. Mais au fait, comment va le traitement? Très bien. Bientôt, nous pourrons faire l'insémination in vitro. Encore toi ici? Il est déjà venu ici. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai rien à vous dire. Entrez, vous allez gérer vos histoires à l'intérieur. J'espère que Moto ne va pas nous surprendre ici. Ne t'en fais pas, chérie. Moto est allé en boîte hier soir. Il va sûrement rentrer à 14h aujourd'hui. Ah, génial. La pêmèche là qui est à la maison ne veut pas quitter. Je t'avoue que je ne sais plus quoi faire. Figure-toi qu'elle m'a menacé de venir dire à Moto que toi et moi sortions ensemble. Hé! Mais j'ai dit, qu'est-ce que cette fille me veut au juste? Honnêtement parlant, je ne sais pas ce qu'elle veut. Sûrement de l'argent. Bon, voilà ce qu'on va faire, chérie. Proposons-lui une somme d'argent. Comme ça, si elle accepte, on verra ce qu'on va faire d'elle. Oui. Ok, arrêtons de parler d'elle. Ça fait longtemps que je n'ai pas senti ta chaleur. Et ici? Bien sûr. Quand le chat n'est pas là, la souris dort.